Stop! Salut tout le monde, bienvenue dans l'Odaï Musique. Bonjour, Bonjour les filles, ça va? ça va? Alors, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec plaisir, c'est une première avec vous et bah oui, pour moi la puissance aujourd'hui c'est d'être avec une blonde, un Catherine et un Malbarès. C'est le métissage il est là aujourd'hui là. Bon, ben là, on va commencer par la présentation. Oui. Alors, où ça, d'où viens-tu? Mais saute la même, pas trop loin du studio, Savannah même, Saint-Paul, on va dire Saint-Paul. Et contente d'être Saint-Pauloise et réunionnaise. Alors, où ça, elle était votre première scène et quel âge vous avez? Alors, comment commence ma première scène? C'était en boîte de nuit, hein. En boîte de nuit, toute jeune, à 15-16 ans. Donc, voilà. M'avait pas encore d'album à 15-16 ans, c'était vraiment les compilations. Et voilà. Après, bon, je ne sais pas si vous dire le nom de la boîte, mais c'était en boîte de nuit. Voilà. Et est-ce que vous t'es intimidée pour la première scène? Pas du tout. Du genre timide comme moi l'étais, parce que ouais, moi t'es quelqu'un de très très timide. Non, pas du tout. Parce que quand on a une passion, que ce soit pour tout métier que quelqu'un veut faire, surtout pour la musique, il faut être présent. Il faut avoir une présence et non, voilà. Là, tout s'est bien passé la première fois sur scène justement. Et c'est quoi on ressent quand on connaît qu'on a plein de fans? Ça c'est autre chose parce qu'au début, on pense pas à tout ça. C'est vraiment l'envie de chanter, de faire découvrir à haut. Et quand on a des gens qui apprécient déjà la chanson que vous faites, la façon de chanter, après la personne. Moi, j'y pense. Voilà, ces trois trucs là, ils marchent avec. Et quand vraiment on dit bon, ou les chanteuses, on a des fans. C'est quoi il fait à moi? Il fait beaucoup de bien parce que midi, ce que m'y fait, les pas pour rien. Et voilà, longue vie à mes fans, longue vie à Sista Flo. Et c'est qui l'inspire à où Oui, bien sûr, que ça l'inspire à moi. Les chanteuses, on va dire Kim Jamel. Que Mété chante beaucoup ses chansons à l'époque. Et puis international aussi, hein, Whitney Houston, Mariah Carey, tous ces belles voix que voilà, la plupart n'est plus là, mais bon. Et Tipa dans ma chambre, pas vraiment pour aller au conservatoire, non. Ça n'existe pas pour moi, le conservatoire, non. Mais t'es conservatoire dans ma chambre. Et voilà, je suis en train de mettre Tipa. Et voilà, ces chanteuses-là que Mité imite. Et après, vraiment, je trouve ma propre voix. Donc voilà. Alors, Mina, une question. Pourquoi Sista Flo? Pourquoi Sista Flo? Parce que comme on a débuté, avec le zouk. Et c'était mon prénom. Tout simplement mon prénom, Flora. Et puis, comme on a changé de registre pour aller vers le raga, bien sûr, que tout le monde y connaît, me dit, bon, Flora, il passe pas, il fait un petit peu trop gentil. Donc, me dit, bon, à l'époque, moi, t'es un peu bad girl. Non, c'est juste le nom comme ça, hein, elle n'est pas méchante. Mais c'est juste, voilà, mais t'es un peu garçon manqué. Et mais t'adore le rap, mais t'adore le raga, mais t'adore la dancehall. Et puis, mon ancien producteur, premier producteur, au dit que je suis allée, il disait, bon, mais Sista Flo, me dit, pas de souci. Du moment où il reconnaît à moi. Et le Zafai passe, et puis voilà. Première chanson, il date de quelle année? Il date depuis l'année 2000, début d'année 2000. C'est le Zouk Love, Emmène-moi. À l'époque, m'y pense que non. Enfin, il n'est pas question m'y pense que c'était encore comme ça, ou bien ça n'était pas là, mais ne connaît pas. Voilà, mais oui, il a 17 ans de carrière. Et vu votre l'âge, voilà. Donc, juste un petit bout de refrain, c'était Emmène-moi. Emmène-moi, 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 emmène-moi. Merci. Alors, Sista Flo, vous avez eu
un arrêt à un certain moment. Mais est-ce que cet arrêt-là elle a été dur ou même la reprise? Ouais, un arrêt à un certain moment par rapport à mon premier bébé. Pas l'album, bien sûr. Hein. Par rapport à l'arrivée de mon fils. Donc, pour moi, il est évident, même en tant que chanteuse, même si j'adore ça, c'est mon bébé que t'es pas savant. Donc, t'es hors de question, fais pas sa musique avant mon premier enfant. Donc, voilà. Après, c'est vrai que m'a attend 7 ans. Mais bon, 7 ans, m'a pas dormi. M'a l'a dormi en tant que sistaflo, c'est vrai. Mais moi, j'étais toujours choriste. Il y avait des gens qui avaient besoin de moi, comme Racine des Îles, Von Toulou, tout ça. Moi, j'étais choriste, moi, j'étais présente. Mais c'est vrai, un laps de temps, voilà, il est pesant quand même. Après, pour faire le retour, ça a été. Avec justement mon meilleur ami, le duo avec MC Duke si j'avais su, et ainsi de suite. Et puis c'est vrai, il avait un autre arrêt par rapport à ma fille. Après, bon, c'était 8 ans de décalage quand même. Hein. Et là, il revient bien en force, et en forme et en musique. En musique. Voilà. Et c'est qui ton chanteur préféré? Alors, mon chanteur préféré, on va dire ma chanteuse préférée, il parle au présent parce que à travers sa musique, elle sera toujours vivante, elle sera toujours présente pour tout le monde. C'est Whitney Houston. Voilà. Et puis, bon, il ne peut pas dire quel titre il aime, puisque tout son registre, les top, les au top, il sera toujours au top, même dans 20 ans, 30 ans. Pour moi, ce sera toujours Whitney Houston. Alors, raconte à nous qui ça il est, David Luisin. Bon, ben, David Luisin, c'est un garçon issu d'une famille de 6 enfants. Donc, il est à moi avec mon frère pour faire de la musique. Et moi, il est dans la musique depuis l'âge de 15 ans. Donc, m'y baigne dedans. M'a joué avec énormément de groupes tels que Frédéric Joron, Safari, Orage, Alambic, etc., Kinjamel, etc. Et après, c'est qu'à l'âge de près de 30 ans, à 29 ans et demi, que m'a décidé de sortir mon premier album, Un Larme. Et après, ainsi de suite, l'a suivi. Il m'a fait mon deuxième, mon troisième. Et bien, il a fait en même temps, par l'occasion, la carrière de beaucoup d'artistes de la Réunion. On est une bonne soixantaine de chanteurs qui est passé avec moi. Et Nena, aujourd'hui, il est connu. Nena, il est moins connu. Bon, ben, m'a toujours œuvré pour essayer de sauvegarder la musique locale et aider des jeunes et des personnes un petit peu que les connues, mais bon, par le biais de ce que MI peut faire. Voilà. Et comment là commencent vos débuts? Mais mes débuts, simplement, j'étais en tant que musicien. Mon premier groupe avec qui m'a joué, c'est le groupe Safari à l'époque. Et dans mon sac, Nena le Rhum, arrangé, mais je pense pas si ça t'est fini à cette époque. Donc, voilà, donc c'est mon premier groupe avec qui m'a fait mes débuts. Et après, ainsi de suite. Donc, jamais oublié où ça sort. Donc, moi, mon premier groupe, c'était Safari. Voilà. Et est-ce que t'es compliqué, les scènes? Est-ce que t'es stressé? Disons que moi, en tant que musicien, j'étais un petit peu à l'arrière du podium. À l'arrière parce que, j'étais clavier, en même temps, j'étais fait un petit peu le cœur. Donc, le stress de l'avant, non. Mais l'arrivée des scènes où il y avait énormément de monde, tel que je me souviens, on a fait une scène au tampon devant énormément de monde avec Safari. Dans le temps, c'était flamme, quoi. C'était flamme. Et après, on a fait une scène aussi aux Seychelles avec Kim Jamel. Donc, c'était une tournée, j'avais 18 ans à l'époque. Et là, vraiment, c'était un stade de foot blindé. De monde n'a même pas gagné rentrer tellement on avait de monde. Donc, c'était un peu le stress de la foule et après un peu la jeunesse, etc., quoi. Mais sinon, c'est un truc de super formidable à vivre, la musique. Comment on a eu l'inspiration et est-ce que les déjà une déception? À vrai dire, Un Larme, elle a écrit, mais j'avais 14 ans. J'étais au collège, je me souviens, j'étais en troisième. C'était la première fois que j'ai écrit une chanson de ma vie. Donc, je me dis, mais ça essaye d'écrire une chanson. Donc, c'était même pas une déception amoureuse, hein, parce qu'à l'époque là, ton ne m'éteindra pas. Donc, voilà, donc, j'avais 14 ans, je me dis, mais essaye d'écrire une chanson, t'es un slow à la base. Mais je ne joue pas encore de la musique comme il faut. Et après, conserve le titre dans un tiroir. On a même fait un petit concours avec, je me souviens, en 98. On a gagné le concours, mais le problème, c'est que l'armée l'appelle à moi après. Donc, 99, je suis parti l'armée, donc je n'ai pas pu concrétiser, mais il y a une maquette qui est sortie.
Après, on a abandonné. Et après, bon, ben, avec mes dalons tels que Cédric Duchemin, Dominique Tillin, Bernard Permal, ben, après, c'est en 2007 seulement nous avons décidé de sortir mon album parce que, bon, j'avais pas les moyens. Et après, à vrai dire que moi, m'a jamais eu d'aide de personne. Donc, m'a sorti mon album mon tout seul, m'a débattu mon tout seul. M'a eu la chance que certaines radios là aident à moi, telles que Télécréole, Télécréole et Créole FM. Donc, d'ailleurs, ça me tient à remercier M. Thierry Araille, que a donné un grand coup de main pour démarrer dans la musique, parce que les chanteurs arrivent sur la route. Et après, c'est pour ça aujourd'hui que m'y œuvre un peu pour la musique, m'a aidé beaucoup de jeunes, parce que il n'est pas facile à démarrer une carrière musicale. Il n'est pas facile et très difficile. Moi, je n'ai pas eu cette chance, donc m'y offre la chance à certaines personnes par le biais de ce que m'y peut faire. Jusqu'à maintenant, la chanson de David Luisin, Un larme, il reste dans la tête. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à cette chanson qu'il a eu du succès? Ben, c'est la chanson que la permet à moi d'avoir un nom dans la musique. Parce que le plus difficile aussi, quand on arrive au verront dans la musique, c'est de faire avoir un nom. Et c'est cette chanson qui l'a permis à moi de faire un nom. Je me souviens encore à l'époque, quand j'étais dans l'armée, j'étais chanson là pour mon bon camarade de l'armée, tu mélodies là, les jolies et tout. Ben, et après, ben, comment sortir, je me dis, ben, un jour, si jamais on a l'occasion de sortir un album, mais tu rêves même pas de sortir un album. Je me dis, sera ça le titre de mon album? Ben, après, c'est comme tout le monde, quand on peut réaliser un rêve, ben, pour moi, c'était un rêve de pouvoir sortir un album un jour et appelle à lui Un larme. Parce que par rapport au titre de mon chanson. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ben, il a 40 ans bientôt. La chanson a 26 ans. Et cette année, nous l'est en 2017, il fait 10 ans que il est dans la musique en tant que chanteur. Donc, cette année, il fête mes 10 ans de carrière. Donc, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et voilà. Donc, mais la chanson, n'a pas que 10 ans. La chanson en a 26 ans au total, 25 ans. Mais est-ce que vous avez pensé que n'aurait été un grand succès? Ben, non, je ne pensais pas. Pour moi, c'était juste le fait de réaliser mon rêve. Mon rêve, c'était quoi? C'était pouvoir mettre cette chanson sur un CD. Mais elle a fait la proposition à plusieurs chanteurs, comme il était encore jeune, m'avait 17 ans, 18 ans, jusqu'à 20 ans, de prendre ma chanson, de mettre sur d'autres CD, mais elle a refusé à moi. Donc, t'es un mal pour un bien. Franchement, je ne regrette pas que ça refuse à moi aujourd'hui. Au début, il m'a fait pitié quand elle a refusé à moi. Elle a dit, non, gars, il part par rapport à mon CD, voilà. Mais il dit à autres, ben, merci d'avoir refusé aujourd'hui. Donc, la permet à moi de sortir mon propre album. Il dit, mon propre bébé, appartient à où. Donc, mon petit bébé Zordine a 10 ans, dessus son CD, et il en a 25 ans de route. Voilà. Il ne m'a pas changé, les paroles ne m'ont pas changé, mais la garde depuis il a 14 ans. C'est les paroles d'un maman de 14 ans, la chanson est là. Voilà. Après cette chanson ou la sorte d'autres tubes, est-ce que vous n'aurez pensé qu'on aurait eu autant d'ampleur? Ben, après Un larme, bon, on m'a dit, bon, comme m'a vu la chanson, l'a bien été écoutée, donc on m'a décidé un an plus tard de sortir un autre CD, il s'appelle Casse-Cassé. Après, ainsi de suite, m'a sorti L'amour sucré, parce que moi, il est très, très chanson d'amour, j'aime bien écrire. Ça me raconte un peu des histoires de mon n'est pas les miennes, crois pas. Hein. Et parce que sinon, il veut dire qu'il est tellement le coup de mon vie que, ouh là là. Donc, après L'amour sucré, il a eu Notre destin. Et il a eu mon dernier, Mon l'adoré. Ça, c'est mon 5 albums personnels. Après, entre-temps, on a fait des duos avec des chanteurs, des chanteuses et des compilations. Et il a fait des albums pour plusieurs artistes ici à La Réunion. Et notamment aussi des jeunes talents que m'appelle l'album Compil Jeunes Talents de David Luisin, le volume 1 et le volume 2. Sur le volume 1, par exemple, vous en avez Olivier Brick, que l'on connaît aujourd'hui. On avait Ornel aussi. Donc, on a eu des têtes d'affiche dessus aussi. Après, bon, les chanteurs que la perce un peu, tels que Misty aussi. Misty sort ici. Et après, d'autres chanteurs encore, aujourd'hui, on a fait d'autres carrières. Après, on a eu Emmanuel Ivara, on a eu plein. Et aujourd'hui, on est fiers de voir ces personnes-là évoluer. Voilà. Et du coup, vu qu'on a fait des duos avec Emmanuel Ivara, Oui. Misty et d'autres artistes, comment laisse passer? Disons par exemple, le premier duo que l'on a fait, c'était avec Patrick Lartin. Je me souviens le titre Plantaire. Non, même pas, pardon, excusez-moi, c'était avec Misty. Donc elle ne chantait pas encore à l'époque, c'était ma choriste. À l'époque, c'était une chanson que m'avait écrite. Et après, elle me dit, bon, essayez un duo, jamais fait de duo, c'est quoi essayez, après, m'a proposé à Misty. Donc c'était la chanson Je voulais t'aimer. C'est sur l'album Un larme. Donc, c'était sorti en 2007. Donc, c'était le premier duo que m'a fait. Après, m'a fait deuxième duo avec ma deuxième choriste, Emmanuel Ivara. Après, elle a eu Planté, Patrick Lartin. Au total, il doit avoir à peu près une vingtaine de duos
avec plusieurs artistes différents. Voilà. Vous voulez pas simplement chanteur, vous voulez aussi musicien, producteur, compositeur. Il n'est pas difficile de gérer tout ça en même temps? Ben, disons que il y en a 5 ans de ça, avant 5 ans, 6 ans de ça, mais il était chauffeur de bus. Chauffeur de bus, bah oui, il était chauffeur de bus pendant 11 ans. J'ai gagné mon permis de bus, tout ça là, dans mes permis dans l'armée, tels que le poids lourd, le bus, etc. Et après en 99, en 2000, comme on a quitté la métropole, je suis revenu à La Réunion, m'amène le bus jusqu'à 2011. Voilà, donc m'a fait scolaire dans Saint-Paul, etc. Et c'était un métier qui était pleinement beaucoup parce que j'aime bien le contact avec les gens, j'aime causer, j'aime rire, j'aime blaguer, dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, la plupart de mes bonnes chansons, les écrit au volant de mon bus. Parce que comme tu attends de ma maille, l'amour sucré, tout ça là, ça l'écrit dans mon bus, avec mon guitare, j'écris mes bonnes chansons. Et après, en 2011, m'a décidé d'arrêter pour mettre à moi pleinement à la musique. C'est-à-dire, bon, j'étais déjà auteur-compositeur, donc j'étais produit aussi, producteur. Et après, bon, maintenant, je fais studio. Après, avec ce que je fais comme boulot, il permet pas moi d'être au volant d'un bus. Pourquoi? Parce que je perds beaucoup de nuits, je dors tard, les week-ends et ça, c'est difficile. Et donc, du coup, je ne peux pas permettre de me conduire un bus parce que je ne transporte pas un camion galet. Donc, c'est des marmailles. Donc, c'est question de vous réfléchir propre âme et conscience. Vous ne pouvez pas permettre à vous d'être sur un bus quand vous faites un métier comme il fait. C'est le monde de la nuit, un petit peu, on va dire, en guillemets. Et après, bon, je consacre à moi ma vie à la musique. Donc, je vis de la musique, je respire la musique. Il est auteur, compositeur, interprète, producteur, éditeur, réalisateur et tout ce qui finit en heure, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, quoi. Et qui ça, il donne à la force, fait tout ça là, et où ça, où prend l'inspiration? Ouais. Bonne question. L'inspiration m'inspire à moi des faits de la vie de tous les jours. Ça veut dire, par exemple, je suis en train de parler avec mademoiselle Daina. Elle raconte à moi une déception amoureuse, mais là, il se passe telle chose, telle manière. Il ne dit pas rien, mais là, il écoute. Mais après, là, il peut sortir une chanson dessus sa vie, mais sans que il connaisse que m'a fait une chanson sur sa vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils retrouvent des histoires, ils retrouvent ça dans certaines histoires, parce que c'est des faits de la vie de tous les jours qui arrivent à n'importe qui. Et donc, il reprend des histoires comme ça. Après, bon, il fait des histoires sur la maladie, sur les femmes battues, sur la fête aussi, l'ambiance, l'amusement. Donc, mais après, il aime bien écrire des chansons d'amour, que il finit bien ou il finit mal. Ou ça m'épuise ma force dans toutes les personnes qui croient en moi. Déjà que ce soit bonne fan ou bien des amis, parce que il y a des amis que après mon propre famille, et il y a des amis, il y a des vrais amis, il y a des amis où on peut compter dessus dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que je peux dire que dans ma carrière musicale, je suis à 25 ans de carrière en tant que musicien, etc., et 10 ans en tant que chanteur, des déceptions, m'a eu. Des déceptions, m'a eu beaucoup de déceptions. M'a même failli arrêter la musique pour reprendre mon bus et me dire, m'en a marre. Mais après, il ne faut pas arrêter parce que quand vous aimez, vous faites ce que vous aimez dans la vie. Parce qu'on a une seule vie, donc il faut profiter de la vie. Si vous aimez faire la musique, vous faites la musique. Si vous aimez amener le bus, si vous aimez passer le balai ou passer le balai. Peu importe ce que vous faites dans la vie, faites toujours ou plaît à vous dans ce que vous faites. Et moi, je plaît à moi là-dedans. Je m'a voulu arrêter parce que là, il y a eu des moments très difficiles dans la musique où ça a eu des grosses déceptions. Mais on tient bon ensemble parce qu'on a de bons amis, on a des vrais amis qui aident à surmonter la pente, etc. Comme dans la vie de tous les jours. Un ami, c'est pas où aller pour boire un coup, c'est tout. Dans les mauvais moments, il doit être là, il est là, et là on reconnaît, et c'est là vraiment où un bon camarade. Qui ça l'est vrai, qui ça l'est pas. En parlant d'inspiration, est-ce qu'un artiste la donne où envie de chanter? Un artiste que la donne à moi envie de chanter, disons que y en a plein, parce qu'avant, je ne rêve même pas de chanter, et je aime la musique. Depuis là, 6 ans, je danse, comme j'entends la musique, m'a toujours aimé Sega, m'a toujours aimé la musique locale, bon vieux chanteur longtemps, tels que Edmond G, Kabila Ekun, Michel Almet, tout ça, m'a toujours aimé ça, moi. Très musique locale. Et après, d'ailleurs, on a eu l'occasion de faire le premier CD de Edmond G, c'est un, mais que pas si tu connais. Moi, je travaille, puis dans mon travail, laver ma crotasse. Tu penses, la vie, on connaît! Bon, quand il y a ça, tu t'es pas connu, hein. Mais bon, moi, je n'ai pas forcément de chanteur parce que j'aime tout style de musique. Comme j'adore le jazz. Après, mais seulement, bon, il ne peut pas permettre à moi d'en faire non plus parce que par rapport à mon corps de métier. Mais j'aime tout style de musique, mais je n'ai pas forcément de chanteur. Mais après, un chanteur que j'apprécie vraiment son vocal, c'est David Saman. Ça, c'est un chanteur pour moi vraiment qui mérite
d'avoir plus que Ninena aujourd'hui, beaucoup plus. C'est un chanteur qui mérite d'être internationalement connu par rapport à sa voix, sa mentalité, parce que sa mentalité aussi joue beaucoup dans la musique. Et du coup, est-ce que c'est votre chanteur préféré? Mais Mina beaucoup, m'y pourrait pas répondre à vraiment parce qu'il y en a beaucoup de chanteurs qui m'aiment. Moi, m'aime vraiment beaucoup de chanteurs, m'aiment bien. Et surtout, m'aime les chansons qui ont un sens. Un sens, qui ont un texte. Il commence par A et finit par Z. Il veut dire quelque chose, qui raconte une histoire. C'est ça pour moi les primordial quand on fait de la musique. C'est pas arriver, prendre des accords, faire tourner, Pour moi, c'est donner un sens à ce que vous dit dans les paroles. Alors, Pharaon, explique-nous un peu qui ça voulait, ou la marmaille ou ça. C'est un mission de ma fat. Non, pas vrai. J'habite du côté de Saint-Leu. Qui s'amilé, moi c'est un Réunionnais, parmi tant d'autres. Et à quel âge vous avez voulu être chanteur? À quel âge je voulais être chanteur? Je pense que moi j'ai été chanteur depuis l'âge de 4 ans. Un petit peu avant, parce que mon papa, depuis l'âge de 2 ans, te mettre un casque sur mes oreilles. Donc je pense que cet instinct-là, il vient depuis étant tout petit. Et je crois que c'est pas votre première chanson. Non, c'est pas ma première chanson. C'est pas la première, non. Le premier album a été fait par un super producteur. Et puis, comme par enchantement, comme par magie, il me disait, bon, ben, pourquoi pas revenir aux sources. Et puis, voilà, d'aujourd'hui, le titre « Pourquoi je t'aime ». Voilà. Dans le temps, c'était quoi ton nom d'artiste? Dans mon temps, mon nom d'artiste, j'avais pas de nom d'artiste. Mon prénom, tout simplement. Mon vrai prénom. Mon prénom de naissance, quoi. Voilà. Et maintenant, au nom, c'est Pharaon. Pourquoi ce nom, c'est une valeur sentimentale? Parce que nous voyons que Shulbran est un pharaon. Voilà. Là, il y a le pharaon. De ce côté-ci, il y a, je sais pas, la clé. La clé, ben, je pense que depuis étant tout petit, moi, j'ai toujours aimé tout ce qui concerne l'Égypte, via, je dirais, ma tâche de naissance. Tout ce qui concerne l'Égypte, c'est un truc que m'a toujours aimé. Donc, autant donner son vrai prénom, donner sa vraie identité, mais je trouve que c'est bien comme pas. Et puis, il m'a voulu choisir un nom d'artiste qui n'existe pas, et puis d'où est né le prénom Pharaon. Voilà. Parle-nous un peu des scènes. Est-ce que vous êtes stressé pour le premier? Pour la première scène, c'est pas du stress. C'est déjà étant disque jockey depuis une vingtaine d'années, déjà, faisant les gros événements, faisant les gros podiums, que ce soit à l'île de la Réunion, même Parc Expobat. Gérer 10, 15, 20 000 personnes, c'est pas un souci. Mais après, chanter, musicalement parlant, je dirais que c'est autre chose. Je vois les choses d'une autre manière. Un petit peu de stress, peut-être certes en chantant, mais je pense que c'est du fait d'avoir peur de ne pas satisfaire son public, enfin ses fans, enfin les gens en général. Mais depuis quelques prestations, ça va. Tout va pour le mieux. Est-ce qu'un jour, nous pourrons voir Raoult en déguisement de pharaon ou pas? À la base, c'était prévu l'année dernière, en 2016, pour un gros événement, mais n'a pas été fait. Et pourquoi pas, ouais, c'est peut-être une idée. Pourquoi pas, ouais. Un pharaon arrivé, oui, pourquoi pas, oui. Et pour finir la première partie, est-ce que vous avez un chanteur en particulier qui donne envie de chanter ou un chanteur préféré? Je dirais oui et non. C'est que depuis plus de 20 ans, je baigne dans le monde radiophonique, dans le monde de boîte de nuit. Après, musicalement parlant, elle est très éclectique, très généraliste, c'est-à-dire que même tous les styles de musique. Mais dans le zouk même, je dirais que c'est ma génération. Et si nous l'a fait ce titre-là, Dis-moi pourquoi je t'aime, c'était pour toucher, je dirais, ma génération en main, comme on avait encore 17, 18 ans. Déjà, on avait une autre génération après moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous la touche 2 générations. Ma génération d'aujourd'hui et la génération d'avant moi encore. Et en tant que chanteur préféré, il y en a beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a des tonnes, mais il a quand même pas mal d'influence concernant le zouk. Alors, Emmanuel, raconte-nous un peu qui ça voulait, parce que nous connaissons que vous commencé très jeune dans la musique, parce que vos parents étaient déjà dans la musique. Oui. Donc, comment on a vécu ça? Eh ben, magnifiquement bien. Parce que déjà, mettez en temps mon bonjour que mes dans son ventre.
Voilà. Après, par la suite, je veux dire que comme maintenant, tu faisais des concerts, des cabars, avant tu dit comme ça, ben, c'est là que moi et ma soeur jumelle Émilie Vara, nous avons commencé à être danseuses, d'une part, et petit à petit, nous l'avons mis choriste. Voilà. À quel âge tu as commencé à chanter et à quel âge t'es montée sur scène pour la première fois? Oh, maman. À partir de 6 ans. 6 ans, tout en sachant que nous faisait des radios crochets auparavant. Donc 5 ans, 6 ans. Et puis, on commençait un petit peu à chanter avec les parents. Donc, depuis 6 ans. Comment elle a passé une première scène en tant qu'artiste? Mon Dieu Seigneur. On va dire que c'était assez comique. Parce que je veux dire où... c'était assez comique parce que il me semblait que m'avait oublié une de paroles. Donc, par rapport à ça, il fallait que m'en inventé sur la place, en fin de compte, si je me rappelle bien. Mais aussi, ma première scène, vraiment, c'était avec l'école de musique de Saint-Paul, avec le conservatoire de Saint-Paul, avec monsieur Eric Sidachetti. Donc, on va dire que c'était une classe de musique réunionnaise uniquement. Donc, elle avait des reprises, des musiques longtemps. Et la première fois que m'avait chanté aussi, m'avait 8 ans. C'était pour le conservatoire de Saint-Paul. Et c'est quoi aux plus grandes scènes qu'on l'a fait à La Réunion ou bien autre part? Autre part, m'étais à New York. Menteur. T'es à New York avec Beyoncé. Non, mais plaisante. Plus grande scène, c'est le Théâtre Saint-Gilles. Après, pour moi. Après, bien sûr, il y en a aussi le Stade de l'Est. Là, vraiment, où il bat fort quand ça va chanter. Des fois, les gens, ils disent « Ouais, depuis longtemps, on chante, on ne doit pas stresser. » Mais non, mais ils stressent toujours. Je veux dire, m'a toujours une petite peur au fond de moi, quoi. C'est un petit stress, mais après, je veux dire, une fois que vous l'a fait la première phrase, on laisse aller sur la scène et on laisse le monde rendre dans l'univers. Quel chanteur la donne à envie de chanter? Oh, Neta. Aneta. Il dépend. La Réunion, internationalement. Neta. Neta. Ou je veux dire, quand j'étais toute petite, j'étais admis les 3 sœurs Boristen. En fait, voilà, c'est 3 sœurs qui portent Boristen. Et imiter mes autres harmonies, autres complicités, quoi. Donc, le fait de voir Banach toujours à la répétition, il était quand même une force pour moi. Et puis, bien sûr, j'étais fan des 3T. Les autres, tu connais pas, ils pensent pas. De Boyz II Men, c'était ma génération. Et aussi, Céline Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, de tout, quoi. Tout ce qui entoure la musique. Et du coup, c'est qui ou chanteur ou chanteuse préférée? Aussi, Mneta. Vous voulez savoir la Réunion? La Barthe. Alors, un petit coucou quand même à Barthe, parce que les filles, les fans, hein. Et non, mais je veux dire, il y en a beaucoup. Enfin, je veux dire, m'a pas forcément de préférence. Hein. Ma fille m'a dit, pour faire votre plaisir. mais je veux dire, tant que les vrais, tant qu'il fait danser, tant qu'il a des jolies phrases, tant qu'il transmet un message, moi, les pour. Après, je veux dire, me suivre un peu la mode aussi, ouais, j'aime bien tout ce qui est R&B, afro-trap, Sega, Maloya, ça, faut pas oublier.